Hello mes poppies, on se retrouve enfin après une longue période d'absence. Les personnes qui me connaissent bien savent clairement la raison pour laquelle j'étais absente de la chaîne. Voilà, je vous propose aujourd'hui de réaliser un tutoriel qui sera similaire à ce folder porte-découpe, porte-éphéméra, que vous pouvez donc utiliser pour votre système de rangement ou de classement personnel, ou pourquoi pas le destiner à être envoyé à l'un ou l'une de vos correspondants, que ce soit pour un concours, que ce soit pour faire un cadeau ou pourquoi pas dans le cadre d'un échange. Donc voici un exemple de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de réaliser la structure, à savoir donc la couverture, l'arrière de la couverture et l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va partir d'une feuille A4 en craft, donc toute simple. On va ensuite sélectionner nos papiers de fond, donc il nous en faudra 1, 2, 3 et 4. Alors sur ce modèle, il y a donc une pochette, une seconde plus petite ici. On en a une ici en dessous. On en a une latérale comme ceci. Ce que je vais faire, je vais retirer tous les éphéméras, les die cuts, etc. pour avoir une vision plus saine de notre folder. Ce sera peut-être plus parlant pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, il s'en va de soi que on peut utiliser différents types de pochettes. Donc, ce que je vais vous proposer dans cette version, c'est d'utiliser des pochettes de formes différentes, mais ça ne change en rien, bien entendu. Le but est de vous montrer la structure en tant que telle. Et pour le reste, ce sera de l'ordre de la déco. Ça veut dire que la déco est très personnelle et dépendra du thème que vous allez sélectionner pour embellir ce folder. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé un belly band amovible qui se referme par une étiquette qui a été mise en 3D pour faciliter l'insertion. En dessous, j'y ai mis une découpe pochette. Voilà. Donc ici, je vous parlais de pochette latérale. Et à l'arrière, donc, j'y ai mis une pochette de type rangement à superposer. Ok, donc la première chose que l'on va faire, c'est réaliser la structure. Pour cela, je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. Bien entendu, un massicot. Donc, j'ai pris la petite guillotine et j'ai pris mon trimmer de chez We Are Memory Keepers. Vous allez bien entendu avoir besoin de papier craft. Donc, celui-ci est un papier craft aux dimensions A4. C'est ce qu'il nous faudra pour notre base. Et celui-ci, c'est du papier que j'avais trouvé dans un magasin ici au Luxembourg. Et il fait, je pense, 280 grammes. Voilà. Vous aurez besoin également de papier décor. Alors, j'ai sélectionné deux collections. Je vais les différencier, ce sera plus facile. De papier digitaux que j'avais donc acheté sur Etsy. Donc ça fait partie d'une collection et je vérifie, ça et ça fait partie de la même. Celle-là également. Alors, ceci c'est indépendant, ceci aussi et ceci aussi. Voilà, alors ce que j'ai fait, donc j'ai pris
ces papiers-ci qui sont d'une collection vintage. Donc le fil conducteur, ce sont les horloges, comme vous pouvez le voir. J'ai sélectionné volontairement des papiers au motif verticaux. Ce sera plus simple pour travailler nos pages. Donc ici, on a des papiers qui sont relativement complexes niveau décoration. Et j'en ai pris des beaucoup plus simples, comme ceci. Donc on verra bien ce qu'on va utiliser. Donc ça, c'est une collection qui n'est pas tout à fait complète. Mais comme nous n'avons que 4 faces et d'éventuelles décorations à faire, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire d'imprimer la collection complète. Alors, pour la collection suivante, j'ai sélectionné celui-ci, uniquement au niveau des papiers. Et j'ai volontairement imprimé ces éphéméras parce que, comme vous pouvez le voir, ici, ici et là, vous avez des pochettes qui sont toutes prêtes. Donc, lorsque vous réalisez un projet tel que celui-là, eh bien, si vous avez des pochettes comme ceci, eh bien, c'est le moment de les utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est déjà prévu au niveau des pliures, des rabats, etc. Donc, on a des frises, on a des tickets, on a pas mal de choses qu'il suffira de découper. Ici, donc, on a des éphéméras également. Sur celle-ci aussi. Alors là, on a une enveloppe et 2 petites pochettes. J'ai également imprimé une partition de musique et j'ai imprimé ceci qui pourra nous servir de décoration. Donc, ce sont des... comment je vais appeler ça? Des morceaux de ceinture de différentes couleurs. Voilà, de ceinture ou des attaches de valises. Ok, donc ça, on pourra les utiliser également. Alors, bien entendu, pour travailler tout ça, j'ai prévu également 2 paires de ciseaux. Celui-ci est idéal pour détourer, celui-ci pour éventuellement couper les papiers. J'ai prévu un crayon. Pour coller mes papiers, j'ai pris la colle, donc Patex, la colle à bois blanche. Et j'ai pris également cette colle à papier de chez Rayer, colle que j'aime beaucoup utiliser. Ce que j'ai préparé également, c'est de la mousse 3D, si éventuellement je remets une étiquette comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et j'ai également prévu l'encre pour, eh bien, comment ancrer les bords. Voilà, donc c'est la Versafine claire, c'est la teinte feuille morte et c'est une teinte qui est, on va dire, beaucoup plus foncée que la Vintage Photo et qui est entre eh bien, la Vintage Photo et le Black Soot, donc le noir. J'aime beaucoup le rendu que ça donne et bah, j'ai décidé d'utiliser cette couleur-là. Voilà, alors tout ce qui est éphéméra, etc., je vais le mettre de côté. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va directement commencer par travailler la structure de base. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre 14,8, donc ce qui est la moitié, d'accord? On va mettre 5 mm à gauche et 5 mm à droite. Donc, de 14,8 moins 0,5, ça fait 14,3. Donc, nous avons 14,3. Donc, ça veut dire que ça doit être ici. Je vais mettre un petit trait. Voilà, 14,3. Je vais le mettre au niveau d'une pliure, enfin d'une pliure, pardon, d'une rainure pour pouvoir faire le trait. Ok, et ce que je vais faire, je vais maintenant déplacer de 5 mm. Voilà, donc vous mettez à un endroit où vous avez forcément le 5 mm. Et ensuite, il vous suffit de refaire tout simplement un trait à 5 mm plus loin. Vous pliez,
l'endroit où vous avez marqué vos plis. Bien entendu, lorsque vous travaillez des projets avec du rainurage, on n'oublie pas de prévoir un plioir. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Alors, on regarde et nous avons déjà notre structure de base qui est faite. La seconde étape maintenant va être de choisir nos papiers pour mettre sur notre 4 faces. Alors, au niveau de la page de couverture, j'ai envie d'y mettre un papier qui est plus ou moins chargé. Je pense que je vais utiliser celui-là. Oui, je vais utiliser celui-là ici. Pour l'intérieur, vu qu'on va avoir pas mal de petites choses à y insérer, je pense qu'on va partir plutôt sur ce qui est neutre. Donc, je vais prendre celle-ci. Celle-ci est quand même un petit peu plus travaillée, mais oui, je vais prendre celle-là, d'accord. Et pour l'arrière, je vais prendre celle-ci. Soit je vais prendre Big Ben, ou soit je prendrai la locomotive. Voilà. Alors, l'étape suivante est bien entendu de mettre nos papiers aux dimensions de notre cardstock. C'est ce que je vais faire directement, mais je vais passer cette étape car c'est pas très intéressant pour vous. On se retrouve maintenant donc avec nos 4 papiers aux dimensions de notre structure, ce qui va donner ceci. Les deux à l'intérieur, comme ceci et comme ça, voilà. Alors, la première chose que l'on va faire avant de coller nos papiers, c'est les ancrer pour un effet d'autant plus vieilli. Donc, il vous suffit de mettre de l'encre sur votre blending tool, sur vos mousses ou ce que vous utilisez, peu importe. J'ai envie de dire, ça c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, moi ce sont des mousses que j'avais achetées chez Craftelier. Et ce que je fais, je les monte sur différents supports, comme par exemple celui-ci. Voilà. Mais je n'utilise pas les mousses qui étaient fournies avec, parce qu'elles ne me conviennent pas du tout. Alors, vous ancrez comme ça vos 4 papiers et ensuite vous les collez. Donc c'est ce que je vais faire et on se retrouve juste après pour la suite de la construction de notre folder. On se retrouve donc avec ceci. Voici donc la première. À l'intérieur, j'ai collé celle de droite et j'ai collé celle à l'arrière. Vous allez me dire, pourquoi n'as-tu pas collé celle-ci? C'est simple. Vu que nous allons y mettre un passant comme ceci, nous allons mettre le passant en dessous du papier décor. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre du cardstock. Voilà. On va prendre la longueur que l'on veut, puisqu'on pourra l'ajuster avec une étiquette. Ok. Donc, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est de sélectionner la largeur. Donc, moi, ce que je fais, je prends mon massicot et je regarde un petit peu ce qui est intéressant comme largeur. Donc, je mesure même pas. Voilà, je pense que celui-ci sera parfait. Alors, au niveau des mesures, je vais vous dire ça. Pour les personnes qui aiment connaître les mesures, il fait
Il fait 5 cm et demi de largeur. Alors, nous allons faire maintenant des plis pour permettre une aisance au niveau de la fermeture. Ce que je vais faire maintenant, c'est déjà faire les rainurages parce que le papier décor ne viendra pas se mettre au niveau ici, parce que sinon ça va gêner lorsque vous allez rabattre votre passant. Ok, donc ça, le premier marquage, là vous le faites un peu comme vous voulez. Moi je vais le mettre à 2 cm parce que j'aime bien avoir eh bien 2 cm qui va se mettre sous le papier décor. Maintenant je vais mettre 0,5. Je réfléchis, oui, je vais mettre 0,5. Donc au niveau de l'aisance, donc ceci sera collé en dessous du papier décor. Et au niveau de l'aisance, eh bien, nous aurons ceci. Moi, je pense que c'est jouable, comme ça. Voilà. Et je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais laisser 0,5 parce que c'est plus ou moins ce que j'avais laissé de l'autre côté. Voilà. Donc comme ça ne me fait qu'un seul rainurage à cet endroit-là, d'accord? Donc ça veut dire que on va coller ceci maintenant sur notre base et on viendra mettre le papier décor à partir d'ici et uniquement jusque là. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va déjà décorer notre papier et ensuite on ira le coller sur notre base. Voilà. Alors pour cela, on peut aller choisir dans les papiers qui sont à notre disposition. Ou alors on peut prendre dans les chutes de tout à l'heure. On a deux possibilités. Vous voyez les chutes de tout à l'heure? Moi je pense que je vais prendre justement le papier partition de musique qui me paraît relativement bien adapté pour décorer cette partie. Alors voici notre passant qui est prêt à être collé à cet endroit. Voilà. Alors personnellement, ce que j'ai décidé de faire, eh bien, c'est de l'ancrer tout d'abord sur les côtés, toujours pour affiner l'effet vieilli. Et j'ai décidé aussi d'en mettre à cet endroit. Voilà. C'est bien entendu facultatif. Qui dit facultatif dit si vous le souhaitez, tout simplement. Voilà. Et on pourra alors le coller sur notre base. Donc vous prenez votre colle ou votre double face. Ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez sélectionner comme système de collage. Donc pour ce projet-ci, j'ai décidé d'utiliser la colle à bois. Munissez-vous toujours d'un torchon ou autre pour pouvoir essuyer vos doigts. C'est toujours intéressant. Alors vous le collez à l'endroit de votre choix. Moi personnellement je ne mesure pas. Et je le dispose à vue d'œil à la moitié. Vous le disposez et ensuite vous retirez l'excédent de colle. Et on peut directement coller le dernier papier qui viendra se positionner directement sur le rabat.
on fait attention lorsque l'on a des papiers qui ont un sens, et bien justement de ne pas le mettre à l'envers. Je dois vous avouer que je suis la championne du collage de papier à l'envers. J'ai déjà eu l'expérience plus d'une fois et je peux vous dire que c'est pas sympa du tout. Voilà. Ce qui est bien aussi avec de la colle, c'est que jusqu'à la dernière minute, vous pouvez ajuster votre papier. Donc voici maintenant comment ça se présente. Donc voilà pour la première page, voilà pour le milieu et voilà pour la dernière de couverture. Alors ce que je vais préparer maintenant, eh bien ce sont les différentes pochettes qui vont venir se disposer sur les papiers. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la présentation des papiers, je vais privilégier les pochettes et les enveloppes que j'ai imprimées aujourd'hui. Vous pouvez très bien créer des pochettes ou des enveloppes sans aucun gabarit ou sans aucun die. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc, comme j'ai imprimé les papiers, eh bien, j'ai décidé de m'en servir pour décorer ce folder qui pourra ensuite accueillir eh bien, vos éphéméras, vos die cuts et vos stickers. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai préparé. Donc, nous avons ces deux petites pochettes d'angle. Je les ai tout simplement découpées et vous voyez qu'on a déjà les rabats de près. J'ai découpé cette étiquette au cas où j'en aurais besoin pour fixer le passant. J'ai également découpé cette petite pochette que l'on assemblera le cas échéant. Alors, je vous ai découpé aussi ces trois illustrations. Je me demande s'il n'y en a pas une quatrième. Donc, ces trois illustrations qui pourront vous servir de pochette. Ben, vous allez me dire comment tu vas faire pour les fixer. Eh bien, justement, je vais vous montrer comment vous pouvez fixer des images en les transformant en pochette. Voilà, c'est pas très compliqué, je vous montrerai. Il y a aussi celle-ci avec les rabats déjà prévus. Et on a également cette enveloppe que j'utilise assez souvent parce que j'aime beaucoup avec les engrenages. Et le papier que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut nous servir éventuellement de décoration, eh bien je me suis dit qu'on pourrait le découper à la demande pour réaliser des pochettes. Donc on va voir un petit peu avec la structure que l'on a créée, à quel endroit on peut mettre telle ou telle pochette. Ici devant, ce serait intéressant de mettre une pochette en longueur vu qu'on a cette très belle illustration ici. Maintenant, on peut très bien la cacher si on a envie, hein. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc, pourquoi pas mettre celle-ci? Donc, tout simplement, on la plie. Faut pas chercher plus loin. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. J'étais un petit peu loin. Alors, on fait ça comme ça. On plie là, comme ça. Et ensuite, il nous reste à plier comme ça. Bien sûr, ceci, les rabats vont venir en dessous. Voilà, donc on peut très bien, si on le souhaite, eh bien, venir fixer cette pochette. Soit on la fixe là pour avoir, eh bien, tout simplement la montgolfière visible, ou alors on la colle comme ceci et on a l'intérieur qui est visible également. Donc ça, c'est une solution, ok? Ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est prendre ces lanières. Je pense que c'est ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en prends 3, j'en prends 4. Si j'en prends 3, ça fait ça. Je vais en prendre 4. Comme ça, ça nous permettra eh bien, déjà de faire les rabats sur le papier. Donc, on coupe tout simplement au niveau
de la jointure entre les deux motifs. Voilà. On regarde un petit peu maintenant comment on va agencer le tout. Je vais prendre le papier dans l'autre sens, hein, comme ça, ça me permettra de faire des petites marques. Ce que j'aimerais bien, c'est ne pas trop empiéter sur la locomotive. Donc ici, ce qu'on va faire, je mets en pointillé là où nous allons plier, d'accord? Parce que les pointillés, ça veut dire on plie, et un trait plein, ça veut dire on coupe. Voilà, alors, ce qu'on va faire, on va empiéter un tout petit peu quand même. Voilà. On va faire comme ça dans l'autre sens aussi. Ok, et on va voir jusqu'où on va le faire monter. Moi, je dirais, on peut très bien le faire monter jusque là. Voilà. Donc, j'ai bien tenu compte que ici, on allait plier. Voilà, donc là, on va plier. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de la hauteur à partir de là et pas à partir du bord du papier. Ok, donc maintenant, je coupe là où j'ai mis un trait plein. Je n'en ai qu'un seul. C'est celui-là. Voilà. Je garde bien entendu ça à portée de main. Je prends ma table de rainurage. Si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement une règle et un plioir ou un outil qui s'appelle un dotting tool. Vous voyez, c'est les espèces de petites boules là, que vous utilisez pour préparer vos fleurs. Voilà, maintenant on va prendre celui-là. Donc ça, quand vous avez des illustrations comme celle-là, vous pouvez très bien, eh bien, vous-même décider de la taille de vos pochettes ou de vos enveloppes. Alors, avant toute chose, ce qu'on va faire, on va préparer les enveloppes, enfin la pochette plutôt. Donc, on va biseauter ici et là, et on va également biseauter ici et là. Voilà, maintenant, on marque nos plis. Et notre pochette est prête à être collée. Donc ça va nous faire une pochette comme ceci. Voilà, on prend de la colle. Là, je vais prendre le tube comme ceci. J'espère qu'il n'est pas bouché. Non, c'est bon. Ce que j'aime beaucoup avec ce tube, c'est qu'on a une pointe assez fine. Et donc, c'est très, très intéressant lorsque vous devez en coller des surfaces bien plus petites que les pages de tout à l'heure. Voilà. Donc, hop. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, prendre une perforatrice et réaliser un angle ici. Là, je ne vais pas le faire. Donc, je vais partir directement du coin en dessous. Et je vais faire comme ça. Je ne vais pas le mettre collé au bord en bas et au bord de côté parce que je vais vous montrer une façon très sympathique de vieillir encore notre folder. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pour cette face-ci. Ok? Alors ici, pour l'intérieur... je pense que ce serait peut-être bien d'utiliser celle-là, puisque celle-ci, elle va nous donner une amplitude assez intéressante. Alors ici, ce qu'on fait, on voit qu'on a un marquage, donc on va l'utiliser tout en faisant attention de ne pas laisser apparaître de blanc, parce que c'est vraiment très moche. Donc, au pire, si vous avez laissé du blanc, pour ne pas tout défaire, eh bien, vous passez un petit coup avec votre blending tool et votre encre. Mais bon, autant
faire ça correctement au départ et ne pas y laisser de blanc. C'est pas très compliqué, vous voyez. Vous ne devez même pas utiliser la table de rainurage pour celui-ci. Ok, quand tout est bien mis en place, vous donnez un petit coup de plioir. Voilà. On vérifie ce que ça donne. Et donc, on aurait quelque chose comme ceci, avec le passant qui vient là. Et on pourra très bien mettre notre étiquette Important ici, que l'on va mettre en 3 dimensions. Je vous montre. Donc, on pourra mettre en 3 dimensions ici. Voilà. OK. Et donc, ça nous permettra d'ouvrir et de refermer notre passant. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur les rabats de notre pochette. Ah oui, concernant vos pochettes, alors, soit vous utilisez du papier décor d'un grammage assez intéressant, donc à savoir de plus de 150 grammes, je dirais. Et là, vous utilisez votre pochette directement. Ou alors, si votre papier est trop fin, eh bien, il vous suffit de mettre votre papier sur du cardstock avant de le travailler et de le coller, tout simplement. Voilà, je n'ai pas vieilli ma pochette, donc les pochettes, ça dépend des fois, parfois je les vieillis, parfois je les vieillis pas. Donc dans ce cas précis, je ne l'ai pas fait. Alors, on va se charger maintenant de mettre notre étiquette. Par contre, mon étiquette, ce que je vais faire, eh bien, je vais la doubler pour avoir donc un grammage assez important. C'est simple, ce que je fais, je la colle sur du cardstock. Et il me suffira ensuite, eh bien, de la détourer à nouveau. Voilà, c'est un petit peu de travail, mais quand on veut faire les choses correctement, il faut se donner un petit peu du mal. Hop là. Voilà, donc je la détourne et ensuite on la colle. C'est ici que je vais utiliser de la mousse 3D. On vérifie avant de coller. Donc si on a de l'espace suffisant pour apposer sa mousse 3D et si on a encore de la place pour son passant. Ici on voit qu'il n'y a aucun problème. Parce que ça, c'est important, parce que si vous mettez votre mousse et ensuite que vous n'avez plus de place pour le passant, là, ça va vous poser de gros problèmes. Parce que le but n'est pas spécialement de le mettre en 3D, le but est de fixer votre passant. Nous sommes bien d'accord. Je vais en mettre un dernier. On y va, on décolle. Et on va tenter de centrer correctement notre étiquette. Voilà, donc on appuie bien et donc on a maintenant notre passant qui peut être placé comme ceci et donc
ça tient parfaitement. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, cette page-ci, elle est OK. Celle-ci, on peut dire qu'elle est OK. Ou alors, on peut même, si on veut, y rajouter une enveloppe d'angle ici. Mais on va voir d'abord ce qu'on va faire avec les pages suivantes. D'accord? Donc, nous avons celle-ci et celle-ci. Pour celle-ci, ce que je vais vous proposer de faire, c'est une pochette d'angle. On peut soit utiliser ceci, mais si on fait comment vais-je dire, des petits rabats, eh bien, ça va réduire notre pochette, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre du cardstock. Je vais reprendre une nouvelle feuille et on va faire une pochette latérale de la quasi longueur de la page. Donc là, la même chose. On n'oublie pas de prendre en considération les rabats. Donc ici, on va marquer l'endroit où on va plier. Et je pense que je vais mettre ma pochette jusqu'ici. Voilà. Alors maintenant, on marque l'endroit où on va plier. Et là, j'ai dit on va presque prendre la hauteur de la page, mais pas tout à fait. D'accord? Donc, maintenant, on coupe pardon, au trait plein. Donc, on a tout d'abord celui-ci qui va délimiter la largeur. Enfin, la hauteur, plutôt, pardon. Est-ce que j'ai assez de place? Non, donc je dois prendre l'autre. Je vais mettre ça de côté. On prend maintenant la table de rainurage pour marquer nos plis qu'on a marqués avec des traits discontinus. Et ici, je vais assurer mon coup pour ne pas faire des bêtises. Ah ben, je suis pile sur le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis pile sur le... Mince, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va déjà préparer notre pochette, c'est-à-dire qu'on va couper les angles. Donc, c'était bien le deuxième. Voilà. Donc, le deuxième, c'est celui-là. On biseaute ici au-dessus aussi. Et avant de coller, pour que ce soit plus simple, eh bien, on n'oublie pas de décorer notre pochette. Alors, est-ce que ceci sera suffisant? Non. Non, non, non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans les chutes de tout à l'heure. Et dans les chutes de tout à l'heure, nous avons Big Ben. Donc, moi, j'ai envie de dire, on ne pouvait pas trouver mieux. Voilà. On va devoir raboter un tout petit peu. Oh, bah écoutez, au niveau de la largeur, c'est parfait. On ne doit rien recouper, on doit juste recouper un peu au niveau de la hauteur. C'est tout. Je vais recouper ici. Il n'y a vraiment pas grand chose à recouper, donc je ne prends même pas mon massicot. Je vais prendre ma paire de ciseaux et on y va. On colle. Et là par contre, avant de coller, je vais ancrer le tout. Parce que comme il y a du cardstock, là je préfère ancrer. Ce sera plus joli. On fait attention encore une fois
lorsqu'on a des papiers qui vont dans un sens, de bien le mettre au bon endroit et surtout de ne pas le mettre à l'envers. Voilà. Ce sont des idées de pochettes que je vous donne, mais vous pouvez utiliser bien évidemment vos propres idées. D'accord? Alors, je vais reprendre un peu d'encre et on va, voilà, marquer notre pochette. On replie le bord, bien sûr, avant d'y apposer l'encre. Et voilà, ça nous donne quelque chose de relativement vieilli. Il nous reste maintenant à mettre de la colle. Et notre pochette d'angle sera fixée. C'est un folder qui n'est pas en soi compliqué à réaliser et que vous pouvez décliner à l'infini, à savoir vous pouvez l'utiliser pour tous les styles, vintage, steampunk, shabby, anniversaire, que sais-je, Noël, enfin n'importe quel thème. Ici aussi on fait attention de ne pas coller à l'envers. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Voilà. Ok. Son petit chiffon. On peut même prendre son plioir si on veut. Ici, on a de la colle qui dépasse, comme ici en dessous. Eh bien, on l'enlève, même si la majorité des colles devient transparente en séchant. Moi, je vous conseille quand même de la retirer. Donc, nous avons ici une première pochette. Je ne sais pas pourquoi je vous montre comme ça. Là, nous avons notre pochette qui est là. Nous avons ici le stop pour le passant. Là, nous avons notre pochette latérale. On va travailler cet espace-ci et on verra si on rajoute la pochette d'angle devant. Voilà. Alors ici, on a soit celui-là ou celui-là. Moi, je pense que je vais utiliser celui-là. Il sera plus approprié. On va même le mettre comme ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que parfois, on a des illustrations comme ça et on aimerait que ça devienne une pochette. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est très simple. Vous prenez du cardstock. Vous prenez des mesures. Donc, on va prendre ici, est-ce qu'on a assez? Non. Donc, on prend les mesures de la longueur et de la largeur. Alors, je vais découper là et ce sera ici. Voilà. Donc, on va avoir besoin de morceaux gauche et droite. Et on va avoir un morceau, et on va avoir besoin d'un morceau pour le bas. Vous allez comprendre de suite. Oui, parfois, elle me fait défaut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les ciseaux. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, on prend une largeur au choix.
encore une fois, ici, je ne mesure pas. Je le fais au pif, quoi. Voilà, tout en sachant qu'on va devoir le plier en deux. Ok. Alors là, je ne mesure pas non plus. Je le fais, comme je vous le dis, au pif. Voilà. On le met comme ça. Donc, on le plie en deux, tout simplement. On prend, hop là, son plioir. On marque bien le pli. Et ce qu'on va faire, on va biseauter les angles des deux côtés. C'est comme ça ou c'est comme ça? Oh voilà, je sais plus moi. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je serai plus sûre. Voilà. On fait ça pour l'autre aussi. Donc ça voudra dire que vous pourrez transformer n'importe quelle image en pochette. On va prendre maintenant un côté que l'on va encoller. Et on va faire attention de laisser l'ouverture à... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? À l'intérieur. Ok? Donc l'ouverture doit être à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous allez mettre ici votre rabat. Donc quand vous avez votre rabat ouvert devant vous, vous collez la partie de gauche. Je ne sais pas si c'est difficile de l'expliquer. Donc voilà, une fois que vous avez collé ici, vous devez avoir le rabat qui dépasse en fait. Et cette partie-là, vous viendrez la coller sur votre support. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc que vos rabats n'aient pas la même largeur, on s'en fiche. Voilà, donc comme on a dit, on met ici au bord, puisque notre rabat, lui, doit dépasser. Ok, donc hop, le rabat dépasse. Et donc ça nous donne ceci, une fois que c'est déployé. Donc on est d'accord que ceci va venir se coller. Alors il nous reste celui en bas. Donc on va venir tracer. On fait attention de prendre les mesures au bon endroit, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte des pliures. Donc on prend nos mesures 1 mm après la pliure et ici forcément 1 mm avant. Parce que si vous ne respectez pas ça, ben forcément vous ne saurez pas plier. Comprenez? Bien sûr, si vous avez des questions concernant ce tutoriel, eh bien n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. On met ça sur le côté. On plie en deux. Même chose que tout à l'heure. Là, il est un petit peu plus grand, donc c'est un petit peu moins évident, mais on s'en sort très bien. On marque notre pli. On biseaute. Et on colle. Donc là, la même chose. Le
ça doit dépasser. C'est exactement la même chose. Donc, on vérifie l'endroit où on le colle, bien sûr. Il faut que ce soit entre les pliures de gauche et de droite. On s'assure qu'il y a assez de colle. Ici, je vois qu'il n'y en a pas assez, donc on en rajoute. Parce que j'ai envie de dire, c'est très important que ces éléments soient bien collés. Là, ça a bougé. J'espère que je vais savoir le décaler. Ok, ça pose pas de problème. Donc, vous vous retrouvez avec ceci. Et donc, ça va vous permettre de le coller. Et donc, ça vous fera une pochette. On va le coller de suite. Et comme ça, n'importe quelle illustration pourra vous servir comme pochette dans n'importe quel projet. Elle n'est pas belle la vie? Sur ce coup-là, moi je dis oui. Voilà. Hop, pas de colle à l'intérieur. C'est pas le but. Ok, donc je vais la mettre... je vais la mettre un peu de côté, tiens. Voilà. Le chiffon. Puis il faudra aussi qu'on fasse les finitions. La déco, ça je la fais pas avec vous parce que la déco forcément c'est perso. Mais les finitions, ça je vais les faire avec vous. Donc là, on a pas mal de possibilités pour y ranger des choses. Ici, je vais y mettre une pochette d'angle parce qu'on n'a pas grand chose à y mettre. Là, ben, c'est là qu'on va mettre le plus de choses. Ici, on pourra en mettre pas mal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre une pochette d'angle ici. Donc, voyez, vous avez encore la pliure. Donc, on marque l'endroit de la pliure. Voilà. Ici, pareil. Ok, là j'ai vu que ça dépassait un petit peu. Alors on prend sa colle. Pas à l'intérieur, Poppy. Ça ne va pas. Voilà. Donc, on va mettre la pochette directement. Peut-être pas si haut. Parce que sinon, on ne saura rien mettre dedans. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, en fait, elle vient plus ou moins rejoindre, je dis bien plus ou moins, la pochette de l'autre côté. Ok, donc vous pourrez y mettre des choses ici, ici le long, et vous pourrez y mettre des choses ici au-dessus. D'accord? Bien écoutez, j'ai envie de vous dire que on a terminé, puisque bien entendu la décoration elle est libre. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie de tester. Maintenant, on va faire les petites finitions. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement vieillir notre folder. Et comment on fait ça? On prend une paire de ciseaux et on va gratter le bord de notre cardstock. Tout simplement. Alors, bien sûr, on peut arriver au papier. Donc, le papier de décor. Mais ça, c'est pas du tout un problème. Alors, on fait attention, bien entendu, au niveau du passant. D'accord? Donc là, on fait attention, on ne le gratte pas. Et là, on y va, on gratte les bords. Maintenant, il existe des distresseurs parce que là, ce qu'on est en train de faire, eh bien, on distresse notre papier. C'est le terme exact. Et donc, ça va nous faire du papier davantage vieilli.
Et il nous restera par la suite une dernière opération qui sera, eh bien, d'ancrer le papier qu'on vient de travailler. Ok, donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, voilà. On prend maintenant de l'encre et on va vieillir tout le tour de notre folder. Alors, on n'oubliera pas certaines zones, bien sûr. Donc, on fait tout d'abord le tour. Comme ceci. On le retourne et on fait exactement pareil. Parce qu'il faut que ce soit des deux côtés. C'est facultatif encore une fois. Hein. Donc, facultatif veut tout simplement dire que vous le faites si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, on n'oublie pas ici les bords. Le second. On peut même se permettre d'ancrer toute la tranche si on le souhaite. Voilà. Et bien sûr, on ouvre et on fait pareil sur les deux tranches. Voilà. On va faire un petit peu de ménage. Voilà, voilà. Et notre folder est à présent terminé. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les noter en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit tour dans la barre d'infos. Il vous suffit sur un portable de dérouler la petite flèche et si vous êtes sur PC, il faut juste cliquer sur plus. Si vous passez par ici pour la première fois et que le contenu vous a plu, pourquoi pas vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir une alerte pour chaque publication de la chaîne. Voilà. En tout cas, mes popis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.